Bonjour tout le monde. Non, vous ne rêvez pas, 8 mois après le dernier épisode et suite à pas mal de messages que vous m'avez envoyés qui m'ont demandé le retour de ce format, je ressuscite le format des Balance ton film. Et alors depuis le dernier épisode, bon, il y a quand même eu pas mal de nouveaux sur la chaîne, donc je vais réexpliquer un petit peu le concept, c'est très simple. En gros, Balance ton film, c'est un format participatif. C'est l'émission dans laquelle je regarde vos films préférés, dans laquelle je partage vos goûts à tout intercut. En fait, c'est un peu votre émission. Vous choisissez un film que vous allez me poster en commentaire, un seul film. Ça peut être un film que vous adorez, un film qui vous a juste fait marrer, ou un film que vous avez envie que je vois, envie de partager aux gens. Je fais un tirage au sort et je sélectionne 3 de vos films, dont je pars ensuite dans Balance ton film, comme une sorte de retour post-visionnage. Par exemple, dans Balance ton film 9, on avait parlé d'un espèce de film franco-belge qui sent bon la bière et les frites. On avait vu un film avec Mads Mikkelsen en sorte de bûcher psychopathe. Et enfin, on avait parlé de la mécanique du cœur. Et pour cet épisode, j'ai regardé vos films et il y a du très très lourd. C'est parti pour Balance ton film 10. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'ami Kéroub, qui a décidé, en toute détente, de me caler devant l'un des slashers les plus fous et les plus libres que j'ai pu voir de ma vie, au point où en vrai c'est quand même assez incroyable que je sois passé à côté pendant tout ce temps. C'est un film complètement taré qui est sorti en 2011, une sorte de mélange, plutôt horrifique mais avec un petit peu de comédie quand même, entre par exemple Kaboom et Retour vers le futur, avec un peu de Gaspard Noé, bon je sais que c'est intriguant. Un film qui décide un peu de faire péter tous les codes du cinéma classique un par un. Je vais vous parler de Détention. Alors, dans Détention, on va suivre notre héroïne, Riley, qui est un petit peu la victime de son lycée, tu vois, personne la calcule, elle est quand même assez peu sûre d'elle, alors que tout son lycée est peuplé de personnages hyper extravagants, hyper délurés, qui pensent globalement qu'à se pécho, ce qui est un peu le fonctionnement normal d'un lycée en soi, et même sa meilleure amie s'éloigne d'elle depuis qu'elle drague le beau gosse du lycée, qui est, vous vous en doutez, le crush secret de Riley aussi. Le problème, c'est qu'un tueur en série qui se fait appeler Cinderella, jeu de mots avec Cinderella, donc Cendrillon, commence à défoncer joyeusement toute cette bande de lycéens. Tout le monde est suspect. Et je m'arrête là, et je reste volontairement un petit peu flou pour ne pas vous gâcher la surprise d'un film qui ne se refuse rien, que ce soit narrativement ou visuellement. Mais sachez juste que si, à partir de Speech, qui paraît quand même assez classique, vous vous attendiez un peu comme moi à une sorte de Scream ou autre slasher un petit peu basique entre guillemets, bah les amis, détrompez-vous, parce que de son introduction joyeusement bordélique à son dernier acte complètement taré, Détention va prendre la forme d'un joyeux bordel, presque plus proche des expérimentations de Greg Araki, d'Edgar Wright, voire même de Gaspard Noé, que d'un Wes Craven. Bitch going to kill you. Hey. Hey. Ugh. Stalkers are so 2011. Get out of my room, you pedophile! Le film part d'un teen movie étonnamment réussi, on va y revenir, et il va peu à peu verser dans l'horreur, la comédie, puis carrément la science-fiction et le fantastique, en mélangeant les genres avec quand même une sacrée réussite. Il va s'amuser à briser le 4e mur, parfois à pirater les codes de tel ou tel genre, et il va te bombarder d'idées durant sa durée qui est quand même assez courte, Le film est très concentré, il dure 1h30, et il y aura des idées visuelles d'abord, et je fais attention aux plans et aux images que je vous montre pour être sûr de pas spoiler, mais je pense que vous voyez déjà bien à quel point le film est stylisé, et moi je le trouve vraiment bien filmé, bien photographié, avec aussi des bons effets spéciaux et de belles séquences horrifiques. Franchement, ça fonctionne très très bien. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'il y a quand même de grosses idées narratives aussi. Le film va pas hésiter à s'amuser avec les codes de la pop culture, il va pas hésiter à te citer des références aussi éloignées que, Retour vers le futur, Donnie Darko aussi, et surtout, il parvient à éviter ce qui aurait pu être un gros défaut et qui se retrouve souvent dans ce genre de film, l'envie d'être cool et d'être stylé à tout prix. L'envie d'avoir toujours la bonne punchline, l'envie de placer des séquences un petit peu au pif juste parce qu'elles sont stylées, ça arrive dans pas mal de films du genre en vrai. Mais quand tu réfléchis, par exemple, j'ai parlé d'Edgar Wright, mais pourquoi tu retiens Scott Pilgrim? Parce que c'est un film malin, drôle, attachant, sincère, que ses personnages sont super, et parce que son humour visuel crée un vrai univers cohérent. C'est pas juste parce que c'est un film cool
avec des onomatopées qui apparaissent à l'écran. Et Détention, il a un petit peu les mêmes forces que Scott Pilgrim, c'est-à-dire une liberté absolue dans sa mise en scène et dans son déroulé, sans jamais perdre de vue la cohérence globale et l'attachement au personnage, qui est un point qui m'a vraiment surpris. Hey, a girl at your school is dead. For real. Think about that. Iron Man. Now that's a movie. Iron Man was fucking PG-13. Does this sound fucking PG-13 to you? Parce que souvent dans ce genre de film, pareil, les personnages sont un peu que des prétextes et le pitch de base de Détention, avec cette héroïne un peu perdue, ces lycéens un peu beaufs, prenait un peu la même direction, sauf que quand même le cinéaste ambitionne d'être bon dans un peu tous les genres, et dans son côté teen movie, il prend vraiment un soin tout particulier à l'écriture de son héroïne, à la direction d'acteur de ses lycéens, qui va balader dans des situations de plus en plus absurdes avec un plaisir non dissimulé, mais sans jamais perdre de vue l'amour qu'il a pour ses persos. Et vraiment c'est un amour qui se voit à l'écran, qui est visible, qui est palpable, et ça change tout. Le résultat, c'est un film vraiment jouissif, mais presque trop court en fait. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il dure plus longtemps. En tout cas, c'est une petite bombe très facile à regarder, hyper conscient de ce qu'il est, surprenant à tout moment. Et je comprends très bien qu'il a été cité pour un Balance ton film, parce que c'est complètement le genre de film que t'as envie de conseiller à tes potes en fait. Hyper adapté à ce format, donc merci beaucoup Kéroub pour le conseil. Je vous conseille à tous de foncer sur ce film. Ok, alors deuxième film, et par contre c'est un film que je connaissais déjà. Je pense que c'est le film le plus connu de cette sélection, je l'avais déjà vu quand j'étais gamin, mais voilà, je l'ai pas revu depuis, donc je m'y suis replongé avec un grand plaisir. C'est un film proposé par Alexandre Janut 9016, le grand classique Jason et les Argonautes. Bon alors quand on dit Jason et les Argonautes, bon alors je pense qu'on pense tout de toute façon au travail de Harryhausen, à sa maîtrise du stop motion qui a donné le jour à des séquences aujourd'hui connues de tous et largement étudiées, mais est-ce que ce grand péplum mythologique a d'autres choses à offrir? Ben clairement oui, et c'en est presque un petit peu dommage en fait que toutes ces autres qualités soient un peu éclipsées par la virtuosité des séquences d'attaque et de stop motion. Bon alors l'histoire elle est simple, c'est notre grand héros mythologique qui part à la conquête de la Toison d'Or avec ses fidèles argonautes. Donc ses guerriers, ses amis, ses soldats. Sur la route, il va croiser 1000 obstacles qui prendront souvent la forme de créatures terribles, prétexte à un grand spectacle qui, encore aujourd'hui, a des sacrés arguments pour dépasser sa simple technique. Se replonger dans Jason et les Argonautes, c'est se replonger dans une époque où le divertissement était noble, était généreux, était sincère, et où chaque plan rivalisait d'ingéniosité pour impressionner le grand public. Perhaps Hercules found a woman after all. Tout dans ce film est vraiment pensé pour l'émerveillement en fait. Que ce soit ce bestiaire qui est le gros point fort du film, qui déploie des monstres fascinants, parfaitement mis en scène, des harpies, des colosses, des morts-vivants, que ce soit aussi par la multitude de noms mythologiques qui vont se croiser dans le récit, que ce soit par ces grandes batailles qui restent impressionnantes. Franchement, on est face à un film qu'on prend plaisir à regarder, qui sait ce qu'on veut voir et qui nous le donne en soignant vraiment l'ensemble. Une histoire pleine de rebondissements, mais finalement assez, relativement fidèle à l'histoire et au caractère de notre héros, et surtout des plans saisissants, je veux dire. Les amis, visuellement, c'est quand même assez scotchant, sans même parler de cette direction artistique qui rend chaque apparition de monstre assez mémorable. On est sur un film qui sent le travail bien fait, qui sent l'amour de chaque technicien derrière le projet. Ça en fait un film très sympathique. You are the God of many men. Yet when those men no longer believe in you, then you return to nothing. You understand that, and yet you remain with me. Bon allez, il manque juste peut-être
un chouïa d'ampleur pour qu'on puisse citer ce film parmi les grandes références du genre. Vous voyez, on n'est pas sur un de ces grands péplums christiques de 3 heures avec qu'entracte, enfin voilà. On est plutôt sur un très sympathique film d'aventure de 1h40, ce qui me va aussi, hein, même si voilà, ce manque d'ampleur se ressent d'ailleurs principalement lors des scènes olympiennes, donc lors des scènes qui mettent en scène les dieux, où là, on peut un petit peu tomber dans le kitsch, mais clairement, ça c'est 10% du film, et le reste du film bénéficie d'une maîtrise vraiment différente. Je me souviens que gamin, je m'étais régalé, et je pense que si j'avais découvert ce film à 10 ans en 2024, je l'aurais tout autant aimé, tant il semble organique, tant son stop motion convoque tout ce qui fait la magie mais vraiment intemporelle du cinéma, tant il y a un vrai travail d'artisan, tant c'est un genre qui manque aussi au cinéma, franchement, les péplums mythologiques comme ça, un peu sans prétention mais vraiment bien foutus, vraiment qui te font souffler un vrai souffle d'aventure, ça manque un peu, hein. Y replonger est un vrai régal, donc merci à toi Alexandre, c'est un film que je vous conseille à voir ou à revoir, le revisionnage fait vraiment découvrir d'autres qualités quoi. Bon alors, dernier film de cette sélection, une découverte cette fois. Et c'est un film que j'ai vu passer depuis plusieurs Balance ton film, donc je pense que la personne qui l'a conseillé, qui s'appelle Amiralt Anten 7010, ton pseudo est compliqué frérot, mais je pense que tu voulais vraiment qu'on voit ce film, écoute, je l'ai vraiment vu passer pas mal de fois ton commentaire. Donc on est sur un film qui est sorti en 98 avec Sharon Stone au casting, entre autres, un film qui s'appelle Les Puissants. C'est un film qui prend la forme d'une ode à l'imagination et à la différence. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, honnêtement, à la lecture du pitch. Et je vais rester un petit peu flou pour que vous aussi, vous puissiez le découvrir avec ce même regard un petit peu neuf. On va suivre Kevin, qui est un gamin très intelligent, très cultivé, mais qui est aussi atteint d'une maladie qui fait qu'il peut pas vraiment être autonome. Et il emménage dans une nouvelle ville où il va rencontrer Max, qui lui est un espèce de colosse de 14 ans, que les gens appellent Frankenstein. Ensemble, les deux Rix vont créer une équipe et ils vont s'inventer des histoires dans lesquelles ils se rêvent chevaliers, ils rêvent de purifier la ville de la bande de petits voyous qui les harcèlent. Bref, ils se créent leur monde, en quelque sorte. Et du coup, le film prend la forme d'une petite comédie d'aventure un peu, je dirais, naïf mais pas niaise, sur le pouvoir de l'imagination, sans pour autant mettre de côté les dangers de ces rêves qui en fait peuvent te détourner d'une réalité qui est pas si rose. Mais en tout cas, bon, voilà, on est sur un film qui est d'abord assez charmant et qui est un vrai beau film de personnage. Hey, what are you doing? Bon, j'ai parfois un petit quai, je vais pas mentir, devant un peu trop de bons sentiments, devant une mise en scène qui manque parfois à mon sens de subtilité pour filmer cette histoire sans que ce ne soit trop prévisible. C'est-à-dire que par exemple, plusieurs fois, j'ai pu anticiper le moment où le film allait me caler un bon gros plan sur le visage d'un des personnages, allait me caler une petite musique au violon un peu prévisible pour faire naître l'émotion. Là-dessus, on est sur une mise en scène qui reste très classique, mais après, on est sur un film grand public. On est sur un film grand public qui en reprend un petit peu tous les codes. Mais le film a aussi son lot de belles séquences qui tapent très juste sur l'imagination et sur la façon dont le monde des adultes, dont Sharon Stone, qui est très bien dans son rôle, va percevoir ces deux gamins dans leur fuite de la réalité. Tout ça, c'est prétexte à des situations qui sont assez drôles, qui sont assez malignes, qui sont intelligentes, et surtout qui sont très distrayantes. C'est un film très distrayant, c'est un film qui se regarde très facilement une petite soirée, d'autant plus qu'on s'attache vraiment à ces deux gamins. Au niveau de l'écriture, au niveau de la caractérisation, c'est vraiment pas mal fait. J'aurais juste aimé peut-être plus de folie, plus de puissance évocatrice dans la mise en scène, qu'elle soit peut-être un petit peu moins illustrative entre guillemets, parce qu'on a un vrai beau récit qui aurait juste gagné à avoir un peu moins de classicisme dans sa réalisation, un peu moins de classicisme visuel, et moi j'ai souvent pensé qu'en fait, ce scénario-là, tu le balançais à un Terry Gilliam, même à un Jean-Pierre Jeunet, ça mettait le film dans une autre dimension. Mais en l'état, voilà, on reste sur un bon film qui fait largement le taf pour vous passer une petite après-midi, une petite soirée. Donc merci beaucoup l'Amiral pour le conseil, c'est un film que j'ai découvert avec plaisir. With this Excalibur, in the name of God, Saint Michael, and Saint George, I
Hereby Nidus. Freak. Voilà les amis, j'espère que ce retour de Balance ton film vous a plu. Vous connaissez le concept, balancez-moi le film que vous voulez voir chroniqué dans le prochain Balance ton film qui arrivera assez rapidement cette fois en commentaire. Et moi je vais faire un tirage au sort pour choisir 3 films parmi ceux-là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche pour être sûr de rien rater des prochaines vidéos. On sort 2 vidéos par semaine. On a aussi un petit Tipeee pour ceux qui ont les moyens et la capacité d'aider la chaîne. Les amis, n'importe quel don aide énormément et ça nous permet aussi de nous affranchir de pas mal de règles un petit peu strictes de YouTube. On se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.